Et le dimanche passé encore, on était là. Et on était en train de préparer avec Maman Goët quelques shootings. Et c'est vrai que c'est là que j'ai réalisé que Dieu est bon. Parce que je me suis dit, de janvier jusqu'à décembre, et Dieu nous a bien gardés. Combien sont restés en cours de route? De cette année, nous sommes allés dans des enterrements des frères et sœurs qui sont partis. Mais toi et moi, nous sommes encore. Parce que Dieu veut encore signer sur ta vie. Ton histoire n'est pas encore finie. Dieu est en train de faire des bonnes choses. Ne vois pas hier. Ne vois pas aujourd'hui. Mais vois demain. Si aujourd'hui on te maltraite, si aujourd'hui les portes te sont fermées, si aujourd'hui tu implores parce qu'il te manque quelque chose que toi tu estimes important, mais dis-toi que ton Dieu, c'est lui que tu élèves lorsque tes genoux fléchissent. C'est ce Dieu-là qui va t'accompagner. Il est ta lumière. Mais accroche-toi à lui. Ne te fatigue pas. Ne te lamente pas. David disait, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Mais il a réalisé que le secours ne viendra pas de la montagne. Oh, mon secours viendra de qui? De l'Éternel. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui m'a conçu. C'est lui qui m'a vu naître. C'est lui qui guide mes pas. C'est lui qui connaît mes problèmes. C'est lui qui s'est soufflé à lui-même. Son nom est El Shaddai. C'est lui qui connaît le nombre de mes cheveux. C'est lui qui connaît le nombre de pas que j'ai déjà. Moi-même je ne connais pas. C'est lui qui connaît le nombre de coulées de vie. C'est lui qui me donne la vie. Et c'est lui qui me donne la santé. Et je acclame pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Tu seras combattu. Mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit témoigné. Ne fléchis pas. Continue toujours dans cette direction. Ne cherche pas un autre chemin. Parce que c'est lui le chemin. La vérité et la vie. D'où l'objet de mon message de ce matin. J'aimerais qu'avant que vous vous asseyez, déplace-toi, va saluer un frère, dis-lui une bénédiction, quelque chose de beau, de merveilleux. Ce que tu vas dire va avoir une force. Bénis-le. Bénis-le. Bénis-le, bénis-le. Ton frère soit béni. Au nom de Jésus. De bonnes choses arrivent. Notre Dromère. Voyons. Amen, papa. Amen. Yes. Ça, c'est la joie de l'Éternel. La joie d'être dans sa présence. Amen. Amen. Dans son palais, tout se crie. Gloire à Jésus. Dans son palais, tout se crie. Gloire à l'agneau. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour la parole. Éternel Dieu des armées, Père de gloire. Toi qui es plein d'amour, plein de bonté. Seigneur, me voici devant ton trône de grâce. Qui suis-je moi, Seigneur? Je ne suis que l'objet
façonné par tes mains. Je suis ton serviteur, Père. Aujourd'hui, tu m'as choisi pour que je sois le canal de bénédiction pour que ton peuple soit édifié. Seigneur, utilise-moi puissamment. Fais que ta parole, Seigneur, puisse avoir une bonne sémence dans la vie de tes enfants. Et que chacun puisse être touché par cette parole. Car ta parole dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta parole. Et aujourd'hui, je suis là, Seigneur, devant ton trône de grâce pour bénir ton peuple. Merci, mon Dieu, mon roi. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Avant de commencer mon message, je remercie votre présence déjà. Parce que sans vous, on ne peut pas prêcher. Et le fait que vous soyez là, ça prouve que vous avez soif de la parole. Vous avez faim de la parole. Comme j'ai toujours dit, bon appétit. C'est l'heure de manger. Amen. 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 Et j'aimerais aussi remercier notre pasteur, Papa Seib. Parce que c'est un frère que j'aime beaucoup. Et je vais marcher avec lui dans cette œuvre que Dieu seul sait qui n'est pas facile. C'est pas parce que je l'aime. Parce que j'aime avant tout Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu doit avoir racine dans cette vie. Et chaque chose ne commence pas par 10, par 20. Mais ça commence toujours par 0, 1 et 2. C'est pour ça, ensemble, nous devons œuvrer pour l'œuvre de Dieu. Nous tous, nous avons le commandement de notre Seigneur qui nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc à ton niveau, tu es aussi un évangéliste. Dieu va t'utiliser pour que la parole qui sortira de ta bouche à l'extérieur puisse avoir un impact. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont perdus. Toi tu es là. Tu es béni. Yes. Et ton frère qui est dehors. Et ta soeur qui est dehors. Moi je me dis que heureusement que Jésus nous fait grâce. Même ceux qui ne le connaissent pas encore, ils ont la grâce. C'est quelque chose qui nous est donné sans donner en retour un paiement. Parce que lui-même il a payé le prix fort. Mais ce qui manque à nos frères qui sont dehors, c'est la connaissance. Or toi qui es là, tu commences à saisir la parole de Dieu. Puisque tu commences à saisir la parole de Dieu, alors va et enseigne. Va et enseigne. Vous savez, avant de rentrer dans l'objet de mes prédications, je vais faire juste une parenthèse. J'avais commencé avec mes frères ici, avec Papa Seim et les autres qui étaient là encore. Et j'ai vu le jour de sa consacration la force du CGD. Et ce qui m'a poussé à entrer encore en matière pour aller chercher encore
cette église, sa force vient d'où? Nous avons internet, nous avons tout, et j'ai vérifié. Et c'est là que j'ai compris que Papa Léonard, c'est un grand homme de Dieu. Parce qu'il y a la sémence. Et là, j'ai vu. Même si ici on est 3, 4, mais je sais que la maison est grande. Et dans une telle maison, je ne peux que me sentir bien. Vous savez ce qui fait qu'une personne puisse venir et s'installer dans une église? D'abord l'organisation, la parole et tout ça. Ça fait que la personne vient et dit oui, je suis dans une bonne maison. Et avec le temps, de toi-même, tu commenceras à dire c'est notre église. Lorsque vous entendez quelqu'un qui dit c'est notre église, ça veut dire qu'il a déjà été impacté. Voilà, par tout ce qui est de bien, la parole et l'organisation de l'église. Et ça ne peut que se faire par toi, moi et tout le monde. Montrons à ceux qui sont dehors que lorsqu'ils viennent ici et qu'ils vont trouver la vie. Quand ils viennent, ils sont KO. Et quand ils vont rentrer ici et sortir, ils sortent OK. Amen. Hein? Amen. Alors soyez fiers. Amen. Et je remercie mon frère, le pasteur Seyim, pour cette opportunité qu'il m'a donnée. De parler de l'Éternel à son peuple. Bien aimé, pour avoir ce message, j'ai demandé à Dieu, j'ai réfléchi beaucoup. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi dans cette ville ou un peu partout ailleurs dans le monde, ton œuvre recule? Et je me suis dit, mais que devrions-nous faire pour que ta parole puisse prendre place dans le cœur de tes enfants et avancer? J'ai prié pour ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que dans pas mal des congrégations, des églises, ça commence aujourd'hui et demain, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit ce sont les prédicateurs, soit ce sont les membres de l'église. Mais avec ça, le Seigneur m'a dit, ce n'est pas ça. La chose qui fait que mon œuvre recule, c'est parce que mon peuple manque de la connaissance. Mon peuple est loin de ma parole. Parce que la seule vraie connaissance, c'est la parole de Dieu. Et mon peuple doit être enseigné. Et là, ça m'a envoyé à l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, le peuple d'Israël était un peuple mis à part. C'est un peuple choisi. C'est un peuple que Dieu a aimé de tout son cœur. C'est un peuple qui avait vécu longtemps
sous le joug des Égyptiens. Mais ce n'est pas par leur bon vouloir qu'ils se retrouvaient dans l'esclavagisme. Mais c'est parce que autrefois ils vivaient la famine. Et que Joseph leur a amené en Égypte. Mais c'est Moïse qui viendra les sortir de l'Égypte. Mais entre ces deux périodes, l'entrée et la sortie, ils ont vécu longtemps dans cette vie. Ils ont beaucoup prié. Ils ont demandé à Dieu avec des pleurs. Seigneur, quand est-ce que tu vas nous sortir de ces difficultés? Mais peut-être qu'ils pensaient que Dieu n'avait pas entendu leurs pleurs. Mais Dieu avait entendu leurs pleurs. Mais sachez une chose, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et aujourd'hui, toi aussi, peut-être que tu vis des moments difficiles. Tu dis, mais j'ai pris tout le temps, mais Dieu n'agit toujours pas. Mais je vais te dire aujourd'hui que Dieu écoute tes pleurs. Dieu écoute tes supplications. Dieu voit la façon dont tu t'humilies devant son trône. Mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Sois comme Habakkuk. Attends patiemment ton temps. Parce que ce Dieu est tellement bon, il ne t'a pas oublié, il va agir. Il estime que s'il te donne peut-être aujourd'hui, même si nous avons un Dieu de tic-au-tac, moi j'appelle le Dieu de tic-au-tac. Mais ce Dieu-là, il évalue aussi ta position. Si tu n'es pas dans une bonne position, il te fera attendre. Amen. Amen. Acclamons un peu pour ce Dieu. Amen. Si tu n'es pas dans les meilleures dispositions, il te fera attendre. Si tu n'as pas encore sa parole dans ton cœur, il te fera attendre. Vous savez, il y a pas mal de gens qui ont encore la parole dans la tête. Mais Dieu sait que sa parole doit être là. Il faut qu'il y ait une circoncision du cœur. Pour que Dieu sache que si je donne maintenant, ma fille, mon fils en fera un bon usage de cette bénédiction. Mais lorsque sa parole est encore là dans le cerveau, c'est impressionnant pour les hommes comme vous et moi. Parce que quand il va commencer à s'exprimer les versets bibliques pour impressionner, mais dans les actions, dans l'agissement, c'est différent. Dieu voudrait que tu aies sa parole dans ton cœur. Mais une fois que cette parole est bien assise dans ton cœur, à partir de là, tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Alors je reviens un peu sur le peuple d'Israël. Et ce peuple, bien que Dieu a tant aimé ce peuple et qu'il faisait tous ses bienfaits pour améliorer la vie de ce peuple, mais quand il recevait les bienfaits de l'Éternel, quelque temps après,
ils oubliaient les bienfaits de l'État. Dieu t'a créé. Dieu t'a formé. Et Dieu a soufflé. Et Dieu te voit avancer. Et si tu es là parce qu'il y a une mission que tu dois accomplir, que peut-être tu connais pas. Amen. Mais ce qui te manque, c'est juste la révélation. Mais le jour que tu auras la révélation, et c'est pour ça que tu te dis, ah, ma mission est celle-là. Vous savez, c'est seulement Jésus-Christ qui avait la mission révélée. Mission oyoye ayaki na Amen. Mais nous ne connaissons pas encore notre mission. C'est au fur et à mesure que nous évoluons avec Dieu, au fur et à mesure que nous fortifions notre alliance avec Dieu, c'est là que Dieu va te dire, ma fille, mon fils, ta mission, elle est celle-là. Peut-être que tu es appelé à être le leader de ta famille. Vous savez, lorsque Jésus avait réuni ses disciples, chacun d'eux avait un caractère particulier. Chacun d'eux avait ce caractère particulier. Pierre était Pierre. Ah, moi j'aimais Pierre. Parce que Pierre, c'est quelqu'un qui posait toujours des questions. Il cherchait toujours pourquoi on doit faire ça, pourquoi on doit agir comme ça. Thomas aussi, c'est quelqu'un qui était dubitatif. Donc c'est vrai que dans chaque famille, il y a toujours chaque enfant avec sa façon d'être. Mais dans la famille, vous allez voir que les rôles sont distribués. Et vous verrez qu'il y a un qui sera appelé à être le premier dans l'évangile. Après, il va traîner les autres. Dans ma famille, là où moi je suis né, nous sommes 15. Vous savez, nos papas en Afrique, autrefois, quand tu as une femme, hein, tu es un petit joueur. Il faut en avoir 2-3 pour assurer ton lendemain. C'est-à-dire que quand tu as beaucoup d'enfants, au moins sur les 15, il y a peut-être au moins 4 ou 5 qui pourront être des grands hommes. Même si les autres n'ont pas reçu, mais au moins tu auras récupéré quelque chose sur le 4 ou 5. Donc leur investissement était là. Et je reviens encore dans le rôle de chacun dans la famille. Ça veut dire que lorsque une personne a une étoile, il peut traîner les autres dans l'élévation. Alors dans ma famille, j'ai la chance parce que ma soeur, celle qui me suit, et c'est elle qui était la lumière. Je vous dis une chose, c'est que pendant qu'elle priait, nous on disait, ah tu perds ton temps toi aussi. Et
Il disait toujours, vous allez me suivre. Et moi je disais, ah, ça c'est des choses, des bêtises. Mais Dieu savait qu'il devait passer par elle. Amen. Amen. Et chacun avait son temps. À chaque fois, elle m'envoyait des documents, des photos, des trucs comme ça. Yaya, concentre-toi, Dieu est bon. Voilà. Et je peux vous dire que quand je suis allé, parce que j'ai fait Brazzaville, quand je suis allé à Brazzaville, pour passer mon baccalauréat, et c'est là que j'ai reçu Jésus. Mais c'était mystérieux. C'était mystérieux. Et là, il y avait un groupe de prière qui venait dans notre internat. Il venait pour compris. Mais j'ai pas le temps. On a des examens et puis vous venez, vous nous prenez le temps. Je me souviens encore, il y avait un frère qui avait une manière de parler. Il ne pouvait que te convaincre. Moi je pense qu'il avait Dieu en lui. Il me dit, écoute, j'ai l'impression que Dieu va te sauver sur quelque chose ce soir. Et j'avais un collègue Brazzavillois. Il avait préparé des gris-gris. Non, il a préparé, il est allé le mettre sous mon lit. Et moi je ne savais pas. À la veille de l'examen. Et il me dit, viens, on va faire un tour. Et je suis allé faire le tour avec lui. Mais c'était pour m'embrouiller. Et quand je suis arrivé avec la fatigue, je voulais dormir. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais un verre sur mon chevet. Je ne sais pas comment ce verre est tombé. Le verre est tombé. Et là, je me baisse comme ça. Et j'ai vu quelque chose de bizarre. J'ai appelé un autre collègue qui était là. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, je ne connais pas ça, c'est quoi? Puis il m'a dit, oh, ça c'est les choses de chez nous. C'est les gris-gris. Si tu passes la nuit aujourd'hui, demain, peut-être tu peux avoir mal à la tête, quelque chose comme ça. C'est très dangereux. Et là, je me suis souvenu de ce frère-là. Amen. Amen. On a enlevé ça et on s'est mis à prier avec 2-3 frères qui étaient là. Et le lendemain, les frères se sont venus et je leur ai dit, voilà, j'ai trouvé ça. Il m'a dit, est-ce que maintenant tu crois à ce Dieu? Il m'a dit oui. Il m'a dit, est-ce que tu veux le recevoir comme maître et sauveur dans ta vie? Il m'a dit oui. Et c'est là que j'ai reçu Jésus. Et depuis, je n'ai plus lâché. Malgré les difficultés et les bienfaits, mais ce Dieu-là me conduit toujours. Et je vois sa main dans ma vie. Je sais qu'il y a parfois des turpitudes. Comme pour tout le monde. Mais je vois sa main. Et c'est ce que je veux te dire ce matin, que la main de l'Éternel est sur toi. Si j'ai pris cet exemple pour te fortifier, ne recule pas. Parce que beaucoup aujourd'hui
ont pris le recul. Ils ont vraiment reculé parce que ils ont l'impression que Dieu n'agit pas. Ils se sont détournés de ce Dieu. Comme les enfants d'Israël. Dieu a réalisé les bienfaits dans leur vie. Mais à chaque fois, ils se détournaient de Dieu. Et de la période de Moïse, de la période de l'Exode, jusqu'à la période de Osée, le prophète Osée, plusieurs siècles se sont écoulés. Mais Dieu était toujours fidèle. Mais eux, toujours dans le même comportement. Comme nous aujourd'hui. La seule chose qui change entre eux et nous, parce que eux ils étaient dans l'ancienne alliance et ils avaient des lois établies par Dieu et il fallait suivre parce que c'était l'ancienne alliance. C'est pour ça que déjà Dieu a appelé ses enfants le peuple. Et aujourd'hui avec Jésus-Christ, il n'y a plus de loi. Nous vivons dans la période de la grâce. Et c'est pour ça que les sanctions de l'Éternel sont apaisées. Parce que si Dieu agissait comme autrefois, avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, moi je me dis que c'est pire même qu'avant. Parce que Dieu allait frapper fort. Mais nous avons un avocat qui est auprès du Père. C'est Jésus-Christ qui plaide pour nous auprès du Père. Et je suppose que Jésus dit au Père, Papa, ils sont que mes petits frères. Aie pitié d'eux. Yes. Parce que nous vivons la période de la grâce. Amen. Mais à cette époque-là, Dieu avait établi une décision ferme contre les enfants d'Israël. Parce que Dieu a compris que son peuple périssait par manque de connaissance. Parce que son peuple avait rejeté la connaissance. Alors Dieu aussi a rejeté et les a dépouillés de son sacerdoce. Puisque eux ils avaient oublié, mis de côté la loi de Dieu. Regarde ce que Dieu va leur dire. J'oublierai aussi vos enfants. Yaya, imagine-toi que Dieu te dit que j'oublie tes enfants. Ça veut dire que tes enfants, ensuite les enfants de tes enfants, donc les générations futures seront oubliées. Tout simplement parce que tu t'es donné à d'autres dieux. Parce que les enfants d'Israël se sont donnés aux dieux, les mamans, les startés et les dieux étrangers de Baal, les dieux étrangers. Yes. Et ça te Bien aimé. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit s'éloigner de la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La foi, on peut la voir. Parce que c'est ce qui est agréable à Dieu. Une fois que nous avons la foi,
Et nous sommes agréables devant Dieu. Mais la foi doit avoir un socle, une base, qui est la connaissance de la parole. Parce que si tu n'as pas la connaissance, ta foi n'aura pas les œuvres. Et c'est vrai que même si tu as les œuvres, mais dans tout ça, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait à l'église de Corinthe, négliger la connaissance. Et de nos jours, les églises doivent enseigner. Pour que le peuple de Dieu puisse évoluer dans le bon chemin qui est le chemin de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Acclamez un peu pour la gloire de Dieu. Et c'est vrai que la cause fondamentale, c'est le rejet de la parole de Dieu. Et de nos jours, nous voyons que les mêmes choses aussi se reproduisent. Le fait de manquer la connaissance, parfois, on considère ce qui n'est pas normal devant Dieu, nous le considérons normal. Et bientôt, nous allons entrer dans les fêtes de Noël. Amen. Amen. Et vous allez voir comment les gens vont commencer à courir pour aller acheter les sapins. Mais moi je me pose la question, Noël, est-ce que c'est vraiment la naissance de notre Seigneur? Est-ce que tout ce qui se passe reflète la parole de Dieu? Mais c'est seulement pour la personne qui a la connaissance de la parole, saura faire la part des choses. Amen. Amen. Un peu plus loin, on a aussi les Saint-Valentin. Est-ce que je dois attendre ce jour-là pour offrir à ma femme quelque chose? Mais si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari, couvre-le de cadeaux tout le temps. Amen. Mais tu n'es pas obligé d'attendre le 14. Mais c'est qui Valentin? C'est qui? On plébiscite quelqu'un. Valentin, que toi et moi nous ne connaissons pas, qui a pris la place de mon Dieu. Papa Noël, je ne le connais pas. Qui a pris la place de mon Dieu. Et c'est une journée de folie. Il y a des catastrophes ce jour-là. Est-ce que mon Dieu aimerait qu'il y ait des catastrophes ce jour-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des choses parfois. C'est vrai que pendant cette période, les gens font beaucoup de dépenses. Il n'y a plus de réflexion. Le salaire rentre et dit, je dois offrir, je dois offrir, je dois offrir. Ils ne pensent plus au lendemain. Et arrivé au mois de janvier, les gens s'appauvrissent. Et quel est ce Dieu qui voudrait que tu sois pauvre? En tout cas, ce n'est pas mon Dieu. Alléluia. Amen. Pour moi, Noël, Papa Noël, je ne sais pas qui c'est. Mais moi, je vais vous dire que mon Dieu à moi, il est l'ancien des âges. Alléluia. L'ancien des âges. Spirituellement, il est l'ancien des âges. Alléluia. Amen. Il a ni commencement ni fin. Sa date de naissance, moi je ne le connais pas. Alléluia. Amen. Ça restera un mystère. En En tant qu'homme,
ça restera un mystère. Dans la Bible, moi je ne vois pas là où c'est écrit que Jésus est né le 25 décembre. Mais cette connaissance de ce monde-là est l'idolâtrie, c'est-à-dire donner la place qui revient à Dieu, la première place à d'autres dieux. Aujourd'hui, on est dimanche. Le jour où, en principe, tout le monde devait glorifier Dieu. Que ce soit dans des églises, à la maison. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui vont travailler, qui font autre chose. Il y a d'autres qui sont à la maison, ils oublient Dieu. Alléluia. Amen. Si on pouvait, ne serait-ce que dans la semaine, prendre 2 heures de son temps pour dire merci à Jésus. Et Dieu te bénira. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est merveilleux. C'est vrai que la connaissance de la parole de Dieu est très importante. Nous ne devons pas nous en éloigner. Parce que si on en s'éloigne, et c'est vrai que on sera comme des coquilles vides. Nous marcherons comme ça, sans but précis, sans maître qui te guide dans la vie. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Il est la lumière de notre vie. Amen. Amen. Maintenant, quels sont les impacts de la connaissance de la parole de Dieu? D'abord, la parole de Dieu, c'est la lumière et une arme de protection. Yaya, maman, la parole de Dieu, c'est la lumière pour ta vie. Tu ne peux pas te détourner de ça. Comment est-ce que tu peux vaincre tes combats spirituels si tu n'as pas la parole? Parce que le diable rôde. Il attend le moment pour se caparer de ta vie. Bien aimé, nous nous a exhorté tout à l'heure que l'ennemi saisit toujours des opportunités. Et si toi tu es loin de la parole, tu ne seras pas vainqueur. Tu seras porté en échec. Mais pour être celui qui gagne les combats, il faudrait que tu aies la connaissance de la parole. Parce que le diable ne craint pas le bruit. Parce que je vois souvent des bien-aimés qui disent, quand ils s'échangent un peu les paroles, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu lui poses la question, mais qui est en toi? Mais tu lui poses même la question, c'est dans quel verset? Et tu vois son attitude, son comportement. Je ne pense pas que celui qui est en lui doit être plus fort que celui qui est dans le monde. C'est la même personne qui est dans le monde qui est en lui-même. Parce que son comportement dit tout. Mais celui qui a la connaissance de la parole, qui maîtrise la parole de Dieu, il a la lumière de l'Éternel. Il combat dans la victoire. Il évolue de victoire en victoire. Et le diable tremble. Dans sa présence, le diable tremble. Vous savez, vous pouvez être dans un groupe. Quand tu es une lumière, et si dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui est de ténèbres, Yaya, je peux vous garantir que
Même tu le provoques pas. Mais de lui-même, il va te chercher des problèmes. Ou alors il va fuir. Parce que le feu que tu dégages le met mal à l'aise. Toi tu réalises pas. Mais c'est que tu dégages. Le feu que tu envoies. Il peut résister, mais dire je ne peux pas. Il faut qu'on se sépare. Il va te chercher des problèmes. Mais reste stoïque. Parce que c'est pas toi qui vas combattre. C'est celui qui est réellement en toi. Amen. Amen. Donc, c'est la protection, c'est la lumière. Il faut être dans la parole de Dieu. Amen. La connaissance de la parole t'apporte la liberté. Même la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous savez pourquoi? Tu ne vas plus te laisser emporter et berner par n'importe quel pseudo-pasteur ou pseudo-prophète. Et aujourd'hui, on voit, ils poussent comme des champignons. Hein? Mais les vrais, on les voit rarement. Mais Yaya, quand tu tombes sur un bon serviteur, accroche-toi. Parce que c'est une bénédiction. Mais quand tu tombes sur un pseudo-serviteur, si tu n'as pas la connaissance de la parole, il vous fera manger les herbes. On a vu ça sur internet. Hein? Vous voyez les gens qui sortent dehors, qui mangent les herbes. Parce que il te manque la connaissance. C'est ce que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est quelque chose de très important pour ta vie. La connaissance fortifie tes prières et ton alliance avec Dieu. Lorsque tu as la connaissance de la parole, tu sauras prier. Tu sauras cibler. Parce qu'il y a des frères et sœurs qui n'ont pas la parole de Dieu, mais ils prient en vain. Vous le voyez crier, mais en vain, parce qu'ils n'utilisent pas les vraies paroles, les vrais versets pour combattre chaque cas qui se présente pour sa vie. C'est pour ça que avec la connaissance de la parole de Dieu, tu sauras cibler. Et tu sauras dire que non, pour ce cas précis, il me faut tel psaume. Et pour ce cas suivant, je me réfère à l'histoire de Jérémie. Parce que tu connais ce que Dieu a fait pour Jérémie. Et tu sais ce que Dieu a fait pour David. Et tu as la conviction que ce même Dieu-là qui a agi pour David et pour Jérémie, n'est-ce pas qu'il ne change pas? Il a été hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour ça que je l'appelle éternel, mon Dieu, mon roi. Amen. Hein? Amen. Et enfin, la connaissance de la parole te conduit dans le discernement et le renouvellement de l'intelligence. Amen. Parce que si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas la parole de Dieu,
tu seras entraîné par des mauvaises compagnies. Ah boy, soki oyebi makambo nzambe te, yo bakomema yo lokola mopepe na bato mosusu. Et tu perdras ta bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui prient. Et ça va demander à Dieu. Dieu a béni le mariage. Dieu te bénit dans ta scolarité. Mais tu es une femme mariée. Mais tu fréquentes les personnes qui sont des célibataires et puis de surcroît qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu rentres en amitié avec eux. Comme on disait en lingala, eleyo elenga. C'est que toi tu manges, moi aussi. Et voilà. Donc on est intimement liés. Mais est-ce que tu penses que ta bénédiction plaît à ta copine? Tu reçois une élévation au travail où tu as une promesse. Mais tu sais que tu as 2-3 copains aussi, mais qui sont au chômage. Et leur vie n'est pas pareille à la tienne. Et toi tu viens, tu dis, oh mais écoutez, au travail, on m'a promis que dès l'année prochaine, je vais avoir une élévation. Yaya, lorsque Dieu te bénit, il faut avoir le sens du discernement. Il faut fermer la bouche jusqu'à l'accomplissement. Ne te précipite pas pour dire à tout le monde, au risque que le bébé qui est enceinte ne naîtra pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance doit t'amener dans le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas parce que tout le monde fait la même chose et toi tu dois le faire. Parce que c'est la mode, les gens doivent se tatouer. Et toi aussi parce que c'est la mode. Tu dois te distinguer. Si c'était une intelligence du monde, ton intelligence doit être renouvelée. Et pour ça, le socle, la base de tout ça, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Tu ne peux pas faire la volonté du monde. Nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes couverts par notre Seigneur. Et c'est lui qui nous montre le chemin. Et ce que nous devons faire, fléchis tes genoux quand tu n'arrives pas à avancer. Lui seul, il va te révéler les mystères cachés. Et enfin, la connaissance de la parole élargit la vision. Tu élargis l'espace de ta tente. La connaissance permet à ce que tu aies une vision élargie. Est-ce que vous savez que le diable, avant d'attaquer ton salaire, ta vie, ta santé, tout ça, attaque d'abord la vision, la vue. Parce qu'il veut t'aveugler pour que tu sois affaibli. Pour que tu n'avances plus. Regardez le cas de Samson. Les Philistins sont venus, bien qu'ils l'ont coupé les cheveux parce qu'ils savaient la force était là. Mais ils ne l'ont pas laissé comme ça. Ils disent non, si on ne perce pas les yeux, il va avoir des ressources. Yaya,
ta vision, tes yeux te permettent d'avancer. Mais si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas avancer. Tu vas avancer, mais dans le néant. Donc, préserve ta vision. Parce que dès que le diable voudra ta vision, mais toi, tu as la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne peut pas te toucher Tant que dans ton cœur, il y a la parole de Dieu qui a fait place. Ne laisse pas que la parole se limite au niveau de la tête. Ne sois pas impressionné par les gens qui te disent tous les versets de la Bible, parce que le diable aussi connaît les versets. Amen. J'arrive à la fin parce que nous sommes pratiquement à la fin. En conclusion, je veux dire à quelqu'un ce matin que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Le jour et la nuit. Et il faudrait que tu agisses fidèlement à cette parole. Comme notre Seigneur a dit à Josué au Josué 1:8. Et tu verras que tout ce que ton cœur désire, le Seigneur va accomplir. Sois patient. Sois dans une position et aime la parole. Soyez bénis au nom de Jésus.